Le coup de marteau. Le coup de marteau de Pascal Pointu. Bonjour Pascal. Bonjour Clémence. Très heureuse de vous retrouver également ce matin, ce samedi, n'importe quoi, ce lundi matin, mais samedi c'était bien le salon de l'agriculture et l'accueil en fanfare, n'est-ce pas, d'Emmanuel Macron. Et vous vouliez revenir justement sur les mensonges présidentiels. Et oui, donc nous avions un salon international de l'agriculture 2024 qui ne pouvait pas ressembler aux 59 précédents, tant la colère et l'exaspération paysanne régnaient depuis Eh plusieurs oui, semaines sur notre ouais, territoire. ouais. Et le lieu de rendez-vous pour essayer de faire taire tout ça, c'était le salon de l'agriculture. Et là, je dois dire que je n'ai pas été surpris par un président qui venait d'enflammer la veille avec son invitation au soulèvement de la terre, la Ouais. colère, il l'a poussée à son paroxysme. Alors il dit que c'est pas vrai, Euh, mais bon, toutes les preuves sont oui, là pour ben, moi. Ouais. les preuves sont là. Et puis surtout, il faut savoir que les deux conseillers, là, les deux sbires, là, Mathias Ginet et Benoît Faraco, donc Benoît Faraco, c'est le chef du pôle écologie, agriculture, énergie, transport et logement auprès du président de la République. C'est quand même un proche de Nicolas Hulot. Il a été le porte-parole de la fondation de Nicolas Hulot. Et c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement proche de Pascal Canfin, puisque de toute façon, nous savons très bien, nous, ceux qui veulent dire la vérité, et je sais qu'il y en a beaucoup, que c'est Pascal Canfin qui a organisé, qui a orchestré cette histoire des soulèvements de la terre. Il l'a reconnu lui-même d'ailleurs sur Télématin Mais le c'était quoi samedi. l'objectif? Ah ben, c'est surtout cette vision de décroissance, cette vision d'extrême gauche qu'ils veulent imposer. Si Hmm. vous voulez, moi je ne suis pas surpris par les soulèvements de la terre. Nous avons exactement les mêmes acteurs que nous avons eus lors du démantèlement de la filière nucléaire. Hmm. Ce sont Oui, les oui, mêmes. oui. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron, en 2017 et en 2018, se félicitait de la fermeture de Fessenheim, Oui, oui, vous rappelons-le. voyez, ces mêmes clowns qui nous foutaient en l'air la filière nucléaire et qui faisaient exploser le coût de production de nos exploitations agricoles avec une électricité qu'on n'avait jamais vu un prix à ce prix-là, Eh oui. alors que nous avions auparavant, avant Emmanuel Macron, l'électricité la moins chère de toute l'Union Oui, mais il européenne. dit que c'est de la faute de Poutine, donc ça va, il a trouvé une bonne excuse. Oui, alors quand c'est pas Poutine, c'est le Rassemblement national, et Oui, quand c'est c'est ça. pas le Rassemblement national, c'est la faute de la coordination rurale qui est trop proche de l'extrême droite. Hmm. Or, comme si la coordination rurale avait besoin de la politique pour se faire entendre. Moi, je connais bien Amélie Robière, qui fut avec moi au Coordination mouvement rurale, de la oui. Oui. ruralité, et je connais bien Catherine Layet, qui est auprès de Véronique Le Floch et qui était avec moi aussi au mouvement de la ruralité. Et je sais très bien que ces deux femmes exceptionnelles, et que je tiens à féliciter pour leur prise de parole, et notamment Amélie sur les plateaux télé, je sais très bien que ces femmes-là ont d'abord comme vocation de défendre leur métier, et elles le font très bien. Et si elles doivent faire de la politique, elles le font après leur métier. Et certainement pas comme veut le faire croire Emmanuel Macron. Mais moi, j'ai vu samedi, si vous voulez, j'ai vu quand même un truc inédit. C'est la première fois de ma vie que je vois des poulets garder des vaches au salon de l'agriculture. C'est Oui, la première fois, hein. oui. C'est la C'est première fois vrai, qu'on c'est voit vrai, des c'est vrai. poulets. C'est inédit. Oui, Merci Emmanuel Macron. oui, et puis en plus, vous avez vu, nos paysans sont tellement respectueux des poulets qui gardent les vaches qu'il n'y en a aucun qui a gueulé mort aux vaches, hein. Ouais, c'est Voilà. vrai. Non, mais c'est vrai, Donc, et c'est vrai on n'a jamais vu autant de CRS, et on a vu aussi, je pensais à vous d'ailleurs, je vous demandais comment vous alliez réagir. On a vu des gaz lacrymogènes envoyés en plein ouais, salon, donc avec les bêtes au milieu quand même. Et moi, j'ai vu les ouais. têtes effrayées des agriculteurs qui disaient mais attention, attention, j'ai ma chèvre, etc. Et là, je parle Oui, pas d'Emmanuel Macron, hein. oui, oui, oui. C'est- Entre chèvres, ils s'entendent. Ouais, mais là, si vous voulez, moi, quand j'ai vu Emmanuel Macron dans Fort Bravo, au second étage du salon de l'agriculture, Ouais. hein, puisqu'il s'est reclus et il nous a fait ensuite une déclaration en bras de chemise. Et par contre, là, j'ai reconnu tout de suite l'Emmanuel Macron d'habitude, c'est-à-dire mensonge et ineptie, tout le temps. Alors, il a enfilé les perles comme nous, ici en Berre, on enfile les perles sur un chapelet, hein. Il faut Mm, savoir qu'Ambert, c'est quand même la capitale du chapelet français. mm. Voilà. Donc, mais moi, quand je vois l'histoire du soulèvement de la terre et qui refuse de reconnaître, et je vois ce matin, même dans le Figaro,
qu'il soutient, qu'il soutient les Oui, oui. deux conseillers. Alors, deux conseillers, moi je le donnerai en deux mots, hein. Il y a d'abord, dans conseiller, il y a d'abord Seyé, et auparavant, il y a le con, hein. Et là, je pense qu'à mon avis, on n'est pas prêt de voir les choses se retourner, puisqu'il va confirmer à son poste d'eurodéputé Pascal Canfin. Oui. Donc, si vous voulez, quand on parle de farm to fork, de la baisse du cheptel en France dans nos exploitations, il faut savoir qu'elle a déjà commencé depuis pas mal de temps, puisqu'on a perdu 910 000 bovins en 7 ans. Oui. Et que nous allons passer, si rien n'est fait, de 7 millions de bovins en 2023. Alors, les bovins, les plus viande, hein, Oui. à 5 millions en 2035. Donc, il n'y a même pas besoin de faire voter Farm to Fork, puisque la baisse du cheptel, elle est factuelle. Oui. Et Et quand, oui. et quand je vois que les mensonges qu'il dit sur le veto, sur le droit commercial, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a tranché en 2016 et elle a bien dit que le droit de veto en droit commercial existait et que la politique de la chaise vide pouvait se faire. Donc moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Il a fallu que Véronique Le Floch, l'excellente présidente de la coordination rurale, lui remette les pendules à l'heure sur la PAC parce qu'il était encore en train d'enfumer les paysans en disant que la PAC, c'était les paysans qui la touchaient. C'est faux, c'est On va y l'agro-industriel revenir, qui en profite. évidemment, évidemment. On va y revenir sur ce mensonge autour de l'Union européenne, évidemment, Pascal Pointu. Je voulais vous poser une question parce que vous êtes de carrière policier et en même temps un grand défenseur de l'agriculture à travers le mouvement de la ruralité depuis toujours. Et vous, comme vous le dites, vous les connaissez bien et vous travaillez avec eux main dans la main depuis bien longtemps. Quelle Oui. image avez-vous ressenti justement? On voyait, alors opposition pas, mais on voyait donc cet affrontement par moment entre les CRS et les agriculteurs. Et en même temps, on a vu des images très touchantes. D'ailleurs, c'était une fille de la coordination rurale. Je fais un geste parce qu'il y a Patrick Legras qui s'est installé à côté de nous. Donc, un bonnet Faites-le jaune de pour la moi. coordination rurale qui a essuyé les larmes, je crois, ou en tout cas qui a caressé la joue d'une jeune CRS, je crois, si je ne me trompe pas, qui avait l'air un peu bouleversée par l'émotion et par ce qui se passait et qui était en première ligne avec son... Et voilà, on voyait un geste tendre entre les deux. Donc, comment avez-vous réagi justement à cet affrontement, entre guillemets, en tout cas, de position au moins, assez terrible, Alors, bon, entre des personnes soyons, qui finalement partagent par soyons, moments les mêmes difficultés? oui, soyons réalistes. D'abord, il n'y a pas eu vraiment d'affrontement. Il y a eu une petite mêlée. Enfin, il y a eu, Oui, hein, il n'y a pas eu de coup. Il n'y a pas eu oui, de, oui, oui, tout à il y a fait. pas eu, il y a eu Oui, il y d'abord a une mêlée, en fait, c'est le bon mot. une bonne J'ai mêlée, envie de hein, dire. une bonne Oui. mêlée. Et d'ailleurs, nos paysans, notamment ceux du Sud-Ouest, ceux de la CRS 47, ont fait un hommage à Roger Coudert, hein. Ils ont été quand même mieux performants que notre équipe de France tricolore hier contre l'Italie. Ils ont quand même tenu la mêlée. Bon, derrière tout cela, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la police nationale, il y a beaucoup de fils de paysans, il y Eh a oui. beaucoup de jeunes issus de la ruralité, dont moi j'ai fait partie. Il y a beaucoup de policiers qui se reconnaissent dans la lutte que mènent nos paysans. Et on a bien vu tout au long des semaines de contestation que les rapports entre les paysans et les forces de l'ordre n'étaient pas conflictuels. On n'avait rien à voir par rapport à Bah oui, à mais des parfois ils ont voyous des ordres de malgré tout. banlieue. Oui. Et là, si vous voulez, Macron est toujours dans la même signification, c'est-à-dire que au lieu de reconnaître son erreur sur les soulèvements de la terre, il s'est enfermé dans sa tour d'ivoire et il a lancé les forces de police, les forces de l'ordre, pour essayer de faire taire la contestation. On a même vu des gens ayant un stand au sein du salon de l'agriculture ne pas pouvoir aller dans leur propre stand. Mmh. Donc, vous voyez, hier, je vois que Jordan Bardella a été extrêmement bien reçu Oui. et en même temps, Attal, pour faire taire tout ce système-là, s'est précipité le soir même, alors qu'il n'y avait plus de public Oui, oui, ils dans aiment bien les passer à travées. 21h, on a remarqué ça, oui. Oui, oui. Voilà, bon, ils sont à l'agonie. Mmh. Malheureusement, Non, mais juste la tout. question que je voulais, Pascal, on a largement dépassé le temps. La question que je voulais vous poser, mais dites juste oui ou non. Et puis on développera ça la prochaine fois. Est-ce que vous pensez que finalement, par moment, justement, ces CRS, ces policiers qui ont peut-être, comme vous le dites, qui sont peut-être eux-mêmes des fils de paysans et en tout cas qui comprennent le combat des paysans, pourraient un jour refuser finalement d'obéir aux ordres parfois un peu durs d'Emmanuel Macron contre l'agriculture?
refuser d'obéir aux ordres, c'est risquer de grosses sanctions et surtout l'exclusion de non, je ne pense pas, mais il y a une façon de mener le maintien de l'ordre Mmh. et il y a une façon, si vous voulez, de se montrer ferme avec, ceux qui Oui, vraiment nous posent des problèmes oui, et c'est pas les paysans qui nous posent des problèmes. évidemment. Les Merci paysans beaucoup. les Ouais. paysans, c'est les Français. Voilà, hein. Les C'est paysans, c'est la France, c'est le pilier de la France et c'est bien pour ça qu'on les défend depuis le début. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Merci aussi de faire résonner la ruralité tous les lundis à travers cette chronique.